L'Association des têtes pensantes du Bénin, ATP Bénin, a organisé son congrès constitutif ce samedi 24 février 2024 dans la commune d'Abomey-Calavi. Discours, lecture et amendement des statuts et règlements intérieurs de l'ATP Bénin, élection des différents organes dirigeants, installation des responsables élus sont entre autres les grandes parties de ce congrès constitutif. Ghislain Kehouda, président de l'ATP Bénin. Premièrement, nous travaillons pour l'amélioration du système éducatif. Secondo, nous travaillons pour l'employabilité des jeunes. Et tertiaire, nous travaillons pour la bonne gouvernance, la promotion des institutions efficaces. Alors, quels sont les défis de l'association des têtes pensantes après ce congrès? C'est de pouvoir nous installer, nous implanter sur tout le territoire béninois. Actuellement, nous sommes dans 5 départements lors de la phase pilote. Donc, nous voudrions déjà continuer avec ce tenant-là et s'installer dans tous les départements du Bénin pour pouvoir mieux impacter les jeunes. Allant dans le même sens, Pacom Djoribo, secrétaire général du comité d'organisation du congrès, renseigne davantage sur les motivations d'avoir une existence légale. Pour parvenir à ce rassemblement, un comité préparatoire a été mis en place pour définir les principes, les stratégies et les bases de fonctionnement de la future association, pour prendre des dispositions susceptibles au congrès constitutif. Les principales étapes du plan de travail du comité préparatoire sont l'élaboration des documents administratifs, statuts et règlements intérieurs de l'association, l'analyse et l'orientation de la vision de l'association et l'organisation du congrès lui-même. Ainsi, désormais élu directeur exécutif, Pacom Djoribo promet avec son bureau de mouiller le maillot de sorte à atteindre les objectifs fixés. Je vous le promets ici, pour conduire les changements que nous voulons opérer à partir de cet instant-là. Nous allons pouvoir réaliser les objectifs, nous allons pouvoir réaliser la vision, nous allons pouvoir accomplir cette mission qui est en train d'être confiée à mes collaborateurs et moi aujourd'hui. Nous en serons à la hauteur. Ce congrès constitutif a connu la participation de certaines personnalités. Ces dernières ont prodigué des conseils à l'assistance et surtout n'ont pas manqué de féliciter les différents bureaux élus. Je voudrais remercier les résultats intelligents obtenus en si peu de temps et dire que vous pouvez encore mieux faire, obtenir de plus intelligents résultats. Mais 3 conditions. La première condition, c'est qu'il faut cesser de dire qu'on n'a pas les moyens. Il faut que votre cerveau cesse de voir les choses comme ça. Le premier moyen, c'est chacun de nous, c'est notre capacité à respecter les valeurs, le courage, la discipline, la justice, le travail bien fait, l'amour du prochain. Ce sont les ressources dont nous avons besoin, ça. Maintenant, est-ce que chacun cultive ça? Est-ce que partout et en tout temps où nous sommes, est-ce qu'on observe ça? Ce sont les ressources. En dehors de ces ressources basiques, vous avez les ressources sociales humaines comme la fraternité, la solidarité, le vivre ensemble. Parce qu'on est différents. Mais quelle est notre capacité à s'accepter en dépit de nos différences et des divergences? C'est ça. On ne s'éduque pas à ces choses-là. Du reste, maintenant, c'est que vous ne devez pas attendre quelqu'un pour être éduqué. Vous-même, à cet âge-là, maintenant, prenez votre vie en charge et décidez d'aller là où vous voulez aller avec le résultat que vous voulez avoir. La dernière tranche des valeurs, c'est ce qu'on appelle les valeurs d'excellence. La ponctualité. Par exemple, j'observe avec vous, je voudrais que vous acclamez ATP et tous ceux qui sont ici parce qu'on a démarré à 14h tel que c'est prévu. Est-ce que vous pouvez acclamer pour ça? Je souhaite, comme tous ceux qui sont assis, que ça continue comme ça. Parce que lorsque vous avez la ponctualité comme sorcellerie, vous réalisez tout ce que vous voulez.
vous obtenez tout ce que vous souhaitez. J'ai compris une fois encore que ATP ne fait pas dans la dentelle. Et je vois aussi une équipe de jeunes très dynamique qui entend apporter le pied à la construction du pays. Et on ne peut que leur souhaiter le meilleur, du courage et qu'ils n'abandonnent jamais les élections de leurs organisations. Je suis vraiment sidérée, très impressionnée par l'association ATP-BENA, qui est une association qui œuvre pour l'employabilité des jeunes au Bénin. C'est vraiment rare de voir une association des jeunes ou de voir des jeunes revenir autour des idées de développement, des idées qui peuvent changer, qui peuvent véritablement apporter quelque chose dans la société. Et ce, malgré les difficultés financières, cette association ne cesse d'innover pour rester quand même dans ses bottes face à la vision qu'elle s'est fixée. Juste prendre des formules, commencer par la formule de Chateaubriand, qui a été répétée récemment, il y a quelques années, par le président du Conseil constitutionnel français, lors de l'investiture du président Emmanuel Macron, qui disait que pour être l'homme de son pays, il faut avoir été l'homme de son temps. Je crois que c'est le temps de l'ATP, c'est votre temps, chers dirigeants, chers membres. Si vous voudrez changer, tout changer, comme vous l'avez dit tantôt, je crois que c'est le temps de commencer aujourd'hui. Cet événement, faut-il le préciser, est une activité majeure de cette association de jeunes hommes et jeunes femmes engagés pour le développement de l'Afrique en général et du Bénin en particulier. Plus que jamais, les membres sont prêts à révéler le Bénin, comme le martèle le slogan de leur association.